À vous qui nous rejoignez sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Vous nous écoutez sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Merci à vous qui nous rejoignez également du côté de Guékédou sur Makona FM. L'intégralité de l'émission à retrouver évidemment sur nos sites partenaires guinénews.org et guinée114.org. Mesdames et messieurs, on en vient évidemment à notre invité, je le disais tantôt à l'entame de l'émission. C'est un billet au principe d'égalité, un coup de pouce inapproprié. Le ministre des Mines, dans un courrier donc adressé à la société minière Sycamore, voilà, c'est bien cela, a tenté donc d'apporter son appui au dossier de l'entreprise GPC, soumissionnant donc à un marché ouvert à concurrence par la première. Le courrier donc a ainsi fait le tour de la toile, vous le savez très bien. Et pour la société concernée, il s'agit d'un malheureux malentendu à devoir clarifier. Vous le voyez ici dans nos studios, évidemment. Amadou Kaba, il est le PDG donc de la Guinéenne de prestation et de construction. Il se défend ce matin chez les GG sur Radio Espace, mon cher Jacques. On a vu ça, étonné d'eux. Ça se passait au mois de janvier, c'est bien. Oui, c'était le 19 janvier 2023. Même si beaucoup l'ont déjà lu, il faut lire. Il faut lire évidemment. Et devant M. Kaba. M. Kaba, bonjour. Bonjour M. Kaba et bienvenue. Voilà. Alors, c'est écrit: le ministre à monsieur le directeur général de la société Sycamore Robex Ressources Conakry, objet recommandation. Monsieur le directeur général, conformément à la vision stratégique de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, qui consacre le contenu local comme priorité des priorités dans le secteur minier en République de Guinée, je viens par la présente vous exprimer la recommandation sans réserve du ministre des Mines et de la Géologie de la Société guinéenne des prestations et de commerce GPC, qui est l'un des postulants les plus compétitifs pour le contrat de vos travaux miniers à Kiniero dans la préfecture de Kouroussa. En effet, la Société guinéenne des prestations et de commerce GPC est une société de droit guinéen détenue à 100% par des citoyens guinéens. La société a déjà fait ses preuves avec d'autres grandes sociétés multinationales, y compris Guinea Alumina Corporation. Le ministère des Mines et de la Géologie attache du prix à l'aspect du contenu local et vous invite ardemment à faire preuve de votre adhésion à cet idéal de la haute autorité et ce conformément à la nouvelle loi sur le contenu local en République de Guinée. Nous n'avons aucun doute sur les capacités techniques et financières de la Société guinéenne des prestations et du commerce à pouvoir exécuter vos travaux miniers conformément au plan stratégique du développement de votre projet minier. Nous restons disponibles pour toute autre information complémentaire. Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma franche collaboration signée Moussa Magasuba. Mais normalement, Jacques, si tu permets. La question, pour commencer, GPC fait quoi exactement comme activité, monsieur Kaba? Merci beaucoup et merci de m'avoir donné cette opportunité de présenter GPC. GPC est une entreprise de droit guinéen que nous avons créée en 2009. En réalité, nous avons commencé nos activités en 2000, mais formalisées en 2009. Aujourd'hui, nous avons 3 activités fondamentales. Nous avons le service minier, nous avons la construction, tout ce qui est BTP, et nous avons la logistique terrestre. Et aujourd'hui, GPC compte 600 employés guinéens dans les 3 activités que je viens d'énumérer. Cette entreprise a fait son chemin. Aujourd'hui, nous avons des partenaires très stratégiques dans ce pays, comme GAC, où nous exploitons sa mine de bout en bout avec Bouygues DTP. Nous sommes aujourd'hui sur les infrastructures de Rio Tinto, où nous avons été retenus par Rio Tinto pour réaliser des infrastructures de base, des projets en prélude à l'exploitation de sa mine de Simandou. Nous avons fait des travaux pour l'ACBG, pour la société minière de Mandiana. Donc une expérience sur le terrain. Vous êtes dans l'extraction. Voilà. Nous sommes dans l'extraction minière. Ouais. Alors, dans le courrier, il est bien question d'une recommandation. Vous êtes recommandé à une entreprise minière. Qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce que vous avez demandé au ministre? Qu'est-ce que le ministre vous a octroyé? Normalement, c'est tout bénef, non?
Qu'est-ce qui vous fâche? Laissez-moi planter le décor. C'est l'appel d'offres dont il est question. D'accord. Parce que pour que vous compreniez. Et après, vous aurez toutes les questions à poser. Et je suis là afin d'éclairer la lanterne des Guinéens et de nos auditeurs. Primo, c'est un appel d'offres ouvert, transparent, un appel d'offres international que le projet Sycamore avec Rubex ont lancé. Ouais. Nous avons participé à cet appel d'offres avec 15 autres entreprises. Lorsque les entreprises ont soumissionné, il y a eu une décantation. Après cette décantation, il est resté 5 entreprises, dont GPC, qui était la seule entreprise guinéenne. Le projet Sycamore a invité les 5 retenus à se présenter sur son site pour une visite de site, pour comprendre exactement de quoi il s'agit, parce que c'est une exploitation minière. Ouais. Les 5 entreprises se sont retrouvées, nous avons fait des visites de sites avec tous les managers et tous les responsables de Sycamore. Après cela, ils nous ont demandé de soumissionner pour une nouvelle fois les 5 entreprises retenues. Oui. Parce que le scope change. Au fait, si vous comprenez un peu les appels d'offres internationales, lorsqu'il y a l'appel d'offres, il y a une étude préliminaire qui est faite et ce qui se passe sur le terrain change complètement le scope. Les distances ont changé, le type d'équipement qu'il fallait être utilisé. Alors nous avons soumissionné une nouvelle offre, les 5 entreprises. GPC avec ces 5 entreprises. Il y a une entreprise malienne, SFTP, il y a Korinka, il y a une entreprise australienne, une entreprise sud-africaine. Les grandes gueules. Lorsque nous avons soumissionné, aujourd'hui le processus est en cours à Londres. Nous n'avons pas de retour encore de Sycamore sur... Pour dire quelle société a été retenue. Quelle société a été retenue. Exactement. Ouais. Et nous avons appris hier, le dimanche, ce courrier dans la presse comme tout le monde. Vous n'avez jamais reçu le courrier? Non, on n'a jamais reçu le courrier. On n'était pas au courant du courrier. Si vous le dites. Je le dis et je suis prêt à répondre à toutes les questions auxquelles vous voulez poser. Bizarre, si vous me permettez. En effet. Première observation. Vous parlez de Sycamore, mais savez-vous que c'est Robex qui a repris Sycamore? Oui, bien Robex sur notamment la mine de Nampala au Mali. Oui, bien sûr. Bien. Sycamore qui était déjà présent à Kinyoro depuis 2019. Vous parlez de quel site là? Parce que vous parlez d'un site. Je parle du site de Kinyoro. Le site sur lequel vous êtes parti, c'est lequel? C'est le site de Kinyoro. De Kinyoro. Oui. D'accord. Savez-vous donc que après cette fusion, ils ont racheté un permis. Et là, ils sont en phase d'obtenir, en tout cas, ils sont en discussion pour avoir une convention minière, une nouvelle convention minière, le savez-vous, avec l'État guinéen. Aucune idée. On va vous dire pourquoi ça nous semble bizarre. Parce que pour obtenir la convention minière, c'est avec le ministère des Mines quand même que Robex Sycamore va discuter. Et dans le même temps, parce que ce que vous dites est d'autant plus grave que vous, d'après vous, n'êtes pas au courant, le ministre écrit justement à Robex Sycamore pour leur dire nous vous recommandons une entreprise guinéenne. Est-ce que cela ne ressemble pas à un chantage? Oui, mais ça n'a rien à C'est-à-dire, voir. vous êtes dans le panier, vous obtenez le marché avec Robex Sycamore et l'État donc leur facilite, le ministère des Mines leur facilite justement l'obtention de la convention. Les deux sont pas liés. Voilà, vous êtes certain? Pas du tout. Un appel. Alors qu'est-ce qui amène le ministère d'après vous à vous recommander en particulier, comme vous le dites, un appel d'offres est en cours? Qu'est-ce qui amène le dépôt? Ce que je veux vous faire comprendre. Oui. Ce n'est ni notre première fois, ni notre deuxième fois de participer à un appel d'offres international. Soit. Vous comprenez? Les appels d'offres de ces entreprises minières sont transparentes et ouvertes, auxquelles nous avons participé. Les détails que vous donnez entre Sycamore, Robex et l'État guinéen, cela ne me concerne pas. Ah si, ça devrait me concerner. Cela ne me concerne pas. Alors, où Robex Sycamore veut obtenir quelque chose de l'État et en discussion, au même moment, le ministre leur écrit pour dire bon d'accord,
Et vous voulez quelque chose de nous, hein, mais nous aussi, on vous recommande une entreprise guinéenne. Je vais tenter de... Quels sont vos liens, justement, quels sont vos liens avec le ministère? Je pense qu'il est avec le ministre. Je pense qu'il faut comprenez le timing. Posez une question claire. Quelles sont vos relations avec le ministre des Mines? Très bien. Cette question, elle est claire. Allons-y. Alors, si on commence par ça, on donne une réponse claire. Il est important que les Guinéens comprennent. C'est extrêmement important que tout le monde soit éclairé aujourd'hui. Je le répète, le ministre des Mines, M. Moussa Magasuba, je l'ai rencontré pour la première fois au symposium minier avec le président de la République. Ils sont venus visiter notre stand. Et le ministre a présenté nos stands au président de la République. Depuis lors, je ne l'ai jamais rencontré. Aucun lien. Aucun lien. Mais comment le ministre peut amener le président à présenter la manière avec laquelle c'est particulier, non? Ce qui m'étonne, la manière avec laquelle il décrit votre entreprise dans ce courrier, ça veut dire qu'il vous connaît. Il vous connaît. Donc, et si vous nous dites ce matin que vous n'avez aucun lien avec le ministre des Mines. Moi, je suis dans le secteur minier. J'opère pour gars qui a 3 ans. Mais le ministre, il vous connaît ou pas? Il ne me connaît pas. Bien. Il n'y a pas de connaissance. Alors, bah oui, mais attendez, vous n'avez pas quand même le je ne suis pas obligé de connaître le ministre des Mines. Non, les questions sont... Lui-même, il vient de dire... Le ministre a amené le président vers... Oui, mais ils ont visité tous les stands. Les grandes gueules. Le ministre et le président ont visité tous les stands au symposium minier. Monsieur Kaba, moi j'ai entendu... GPC, allez-y. GPC, c'est bien la Guinéenne de prestations et de commerce? Non, nous ne sommes pas Guinéens. Exactement. La question elle est importante. Raison pour laquelle je vous ai dit que ce courrier, je l'ai vu au même moment que vous dans la presse. Peut-être que vous l'avez eu avant. GPC, c'est quoi? GPC, c'est Guinéen de prestations et de construction. Chez vous? Chez moi, ce n'est pas Guinéen de prestations et de commerce. Nous, c'est Guinéen de prestations et de construction. Mais est-ce que Guinéen de construction a participé à l'appel d'offres? Non, Guinéen de prestations et de commerce, ça je ne le sais pas s'il a participé à l'appel d'offres ou pas. Ce que je sais, les grandes gueules. Cet appel d'offres de Sycamore, la seule entreprise guinéenne retenue, shortlistée par Sycamore et Robex, c'est GPC Guinéen de prestations et de construction, pas Guinéen de prestations de commerce. Je reviens là-dessus. Quels sont vos liens? Attendez. Je vous dis... je suis d'accord. Tu as des éléments. Permets qu'on procède par élimination, je t'en prie. Avant que tu n'ailles à un autre niveau. Vous le dites, vous êtes formel devant les Guinéens. Vous n'avez aucun lien avec le ministre. Écoutez, je suis un bon musulman et c'est le mois de Ramadan. Je le jure que je n'ai aucun lien. Vous n'avez aucun lien avec son épouse? Non, je ne connais pas son épouse, je ne l'ai jamais rencontrée. C'était la question que j'allais poser parce que... Je vous dis que je ne connais pas l'épouse du ministre, je ne connais même pas son nom. Cette belle dame, je ne l'ai jamais rencontrée dans ma vie, je ne la connais pas. Voilà, parce que ce qui se dit, c'est que vous êtes lié avec le ministre, soit c'est votre... à travers vous êtes son beau-frère. À travers son épouse. C'est l'information que moi j'ai depuis le début de cette histoire. On m'apprend qu'il y a un lien familial entre vous et l'épouse du ministre. C'est quoi la vérité? Vous savez, je profite de cette antenne qu'on arrête de faire de l'amalgame dans ce pays. Ouais. Je vous relate quelque chose. Lorsque le professeur Alpha Condé était au pouvoir, sa femme, Madame Djené Kaba Condé, tout le monde disait que cette entreprise appartient à cette belle dame. Vous comprenez? Ouais. Alors que nous avons commencé notre activité en 2009, avant même que le professeur ne soit président. Ouais. Et aujourd'hui, on colle cette entreprise à la dame du ministre. Vous voyez, personne n'a collé l'entreprise à la femme du ministre. Mais c'est ça, parce que sa femme est Kaba. On vous a demandé, non, là n'est pas la question, on vous a demandé, je n'ai aucun lien. Est-ce que vous avez un lien avec la femme Je vous dis que je ne connais pas cette dame. Un lien avec je l'ai jamais rencontré. Kaba? Mais attends, on parle de la femme des ministres. Non, vous allez comprendre le lien si vous répondez à nos questions. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Le ministre Lilou Kaba, sa femme est la fille à mon oncle, Sanoussi Kaba, qui a été ministre dans ce pays. Vous comprenez? Ouais. C'est tout. Moi je suis... Les grandes gueules.
La femme du ministre, d'après les informations que j'ai reçues comme vous, est de Karfamouria. Je ne connais ni son nom, je ne l'ai jamais rencontré. Bien. À plus forte raison, demander quelque chose dans cet appel d'offres. Voilà, allez-y mon cher Tamba. Au moins c'est clair, hein, voilà, allez-y Tamba. Nous sommes dans une situation... Vous ne passez pas à l'antenne malheureusement. Pardon, nous sommes dans une situation, on en parle de cette façon-là, mais les dossiers d'appel d'offres, ou si vous voulez, les processus de sélection dans le cadre d'appel d'offres ouverts, il y a quand même un principe important qui risque d'être violé là. Qui est violé déjà. Qui est même déjà violé. C'est celui que tous les soumissionnaires compétissent de manière égale. Équitable. À chance égale. Non, moi j'aime même pas équité. J'aime pas je préfère égal dans ça. À chance égale, ils vont vers le marché. Le ministre écrit. Et Mohamed Mara pose une question intéressante. Sycamore et Robex demandent à l'État guinéen de pouvoir accéder à une convention minière. Et pendant ce temps, il y a un courrier de ce même ministre qui demande à la société de favoriser une société guinéenne. Mais je veux quand même revenir là-dessus, monsieur Kaba. Vos liens avec le ministre. Parce que moi, je vais pas avaler comme ça. Mais c'est la société guinéenne quand même. La mine. Attention. Non, attention, ça ne se fait pas. Non. Je suis désolé. Laissez-moi les aider. Aujourd'hui, c'est le sens de ma question. Aujourd'hui, c'est le sens de ma question. Qu'allez-vous faire? Puisque vous dites que vous ne connaissez pas le ministre, vous ne lui avez jamais demandé de faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous allez faire étant donné, et ça il faut le savoir, ça vous porte déjà un préjudice par rapport à ce marché-là. Est-ce que vous allez dénoncer la dite lettre de soutien? Écoutez, la question elle est importante. Je vais répondre à la question de Tamba, après je réponds à votre question. Vous avez parlé d'égalité de chance dans les appels d'offres. Vous oubliez quelque chose qui est extrêmement important. Les entreprises locales qui vont en compétition internationale avec les entreprises internationales, qui s'endettent à 0 francs, qui ont le soutien de leur État, qui viennent chez nous pour chercher des marchés. Vous pensez que déjà nous sommes à chance égale? Oui. Non, ça c'est un autre aspect. Non, attendez, c'est vous qui avez évoqué chance égale. Sur le processus, oui. Sur le processus, oui. Non. Sur le processus de sélection. Allez-y, expliquez-nous. Les grandes gueules. Expliquez-nous. Ok, je vous explique. Oui. Pourquoi on parle de contenu local? On parle de contenu local, c'est pour donner un coup de pouce aux entreprises locales afin qu'ils soient compétitifs à l'échelle nationale et internationale. Exact. C'est ça le contenu local. Ouais. Alors, pourquoi dans ce pays, on bat le tambour, nuit et jour, on parle de contenu local, et si on n'a pas un appui politique fort derrière le contenu local? Ah oui. On parle jamais de contenu local. Attention, le contenu local s'exerce. Attendez. Non, vous le savez. Absolument. Vous savez, le contenu local. Je justifie pas le courrier. Je justifie pas le courrier. Le ministre a bien raison de vous soutenir. Je justifie pas le courrier. Je vous donne mon point de vue sur le contenu local. Est-ce que vous auriez eu la même démarche? Ça, c'est pas du contenu local. Ça, c'est pas du contenu local. Si, c'est du contenu local. Je suis désolé. Non. Quelle est la différence? Je suis désolé. Dites-moi, quelle est la différence? C'est pas pareil. C'est pas du contenu local. Quelle est la différence? C'est de la collusion. Quelle est la différence? Ce n'est pas du contenu local. Je vais le dire. Il n'y a pas de collision. Je vais le dire. C'est de la collusion. C'est d'abord à Guinée, les gars. est défini par la loi. Attendez, quelle est la différence? Je vais donner la différence. Allez-y. Nous sommes dans le cadre d'un appel d'offres ouvert à l'international. Ok. Il ne s'agit pas d'entreprises locales pour des tâches locales. Ok. C'est de ça qu'on parle. Ok. Là, on est en face d'une situation de collusion. Oui, mais moi, l'autorité politique attendez, intervient dans une situation. Que vous compreniez. Mieux, je vais terminer, M. Kaba. Mieux, le contenu local est régi par un ensemble de textes. Il y a une politique nationale sur le contenu local, mais là, on est en règle de passation de marché. Le principe d'équité ne peut pas être violé. Donc, on ne peut pas justifier ce ministre-là. Non, Tamba. Lamine, je vais terminer. Moi, je l'ai appelé, j'ai écrit au ministre. Ce matin, j'ai eu retour de sa part à travers un de ses cadres qui m'a demandé de lui faire part de mes préoccupations. Eh bien, j'ai fait part de mes préoccupations. Depuis hier où il a vu mon message, jusqu'à ce matin, je n'ai pas eu de retour de sa part. Si M. Kaba me dit, il n'a pas de lien avec le ministre, j'ai juste pitié pour lui. J'ai juste de la compassion. Pourquoi? Parce que le ministre vient de leur créer un problème. Si la société est sérieuse,
même si elle était partie pour donner le marché à cette entreprise-là, à cause de ce courrier du ministre, ça leur pose désormais un problème. Ils n'auront pas de problème. Et ça devient suspect. Tu sais pourquoi? Vous dites parce qu'ils cherchent une convention minière. Malheureux. C'est ça. L'explication est là. Allez-y, monsieur Kaba. On va l'écouter. Allez-y, monsieur Kaba. Je voudrais que les choses soient claires dans ce pays. Je prends un exemple bête. Le président français, M. Emmanuel Macron, lorsqu'il se déplace pour aller dans un pays, il se déplace avec quoi? Le CAC 40. C'est pour faire quoi? Les ambassadeurs accrédités en Guinée, quel est leur rôle? Quelle est leur responsabilité? D'ailleurs, c'est pire leur cas parce que eux, on les donne des contrats gré à gré. Mais personne n'écrit à la corruption. Les grandes gueules. On n'est pas dans le cas d'espèce. Ici, Monsieur Kaba, ne déplacez pas le débat. Excusez-moi, ce dont il est question ici. Après fusion d'une entreprise, le permis est racheté. L'entreprise aujourd'hui veut aller vers une convention minière. Vous pensez que Sycamore n'a pas de convention minière? Attendez, on le sait sur Kinyero. Mais je vous dis, vous parlez de comment on appelle ça, de Sycamore. Je vous parle là de Robex qui a repris et qui a aujourd'hui près de 60% des parts après fusion. Ils sont à la recherche d'une convention et bizarrement au même moment, le ministre dans un appel d'offres international, c'est vous qui le dites, dans un appel d'offres international, écrit quand même pour dire, vous dites qu'il ne vous connaît pas, mais il semble tellement bien vous connaître ainsi que vos activités dans sa lettre qu'il vous recommande. Alors, quel est l'intérêt du ministre en envoyant une telle lettre? Je pense que cette question doit revenir au ministre. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Après la sortie du courrier, est-ce que vous avez échangé? Est-ce que vous avez échangé avec le département depuis la sortie de ce courrier? Non, pourquoi? Ça date de janvier quand même, il faut le rappeler. Moi, la question. Vous comprenez la lettre? Vous comprenez la lettre du ministre? J'ai vu le courrier comme tout. Comprenez-vous la lettre du ministre? Vous adhérez? Adhérez-vous à sa démarche? Non, écoutez, moi je ne peux pas dire que j'adhère à la démarche du ministre. Le ministre est dans son pouvoir discrétionnaire de fait. Je ne connais pas sa feuille de route. Mais est-ce que vous pensez qu'en faisant cela, il valorise, comme vous le dites, le contenu local? Sauf que ce n'est pas le contenu local. Non, oui, mais écoutez, si ce n'est pas dans le cas, ce que nous sommes en train de dire, le contenu local, le ministre, le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya, s'ils veulent faire la promotion du contenu local. Les grandes gueules. C'est quoi l'objet de votre dénonciation alors, monsieur Kaba? Parce que vous semblez justifier la lettre en parlant de soutenir les entreprises locales, mais en même temps vous reprochez. Non, mais c'est quoi l'objet de votre communication? En fait, ce que Roby dit. Ma communication, c'est deux choses. Oui, allez-y. Je présente ma structure. Non. Je montre aux Guinéens que ma structure n'est affiliée à personne. Je l'ai créée, je l'ai développée. Aujourd'hui, nous sommes 600 collaborateurs guinéens qui travaillent dans cette entreprise. Et au-delà de ça, j'ai des contrats avec des entreprises sérieuses que tout le monde connaît. Votre actionnariat est publié? C'est public? C'est connu? C'est public, c'est connu de tout le monde. Tu peux le chercher. Je voulais en terminant. Votre actionnariat, il est public. Ni le ministre, ni ses proches. Mais pourquoi les gens pensent que dans ce pays on ne peut pas se développer sans un ministre ou sans un président? S'il vous plaît, répondez à ma question. Ni le ministre ni ses proches. Je vous dis, nos actionnaires sont très clairs. Nous sommes trois frères. Voilà, Lamine Mohamed, allez-y. Voilà, donc en gros, vous nous dites que vous n'avez rien demandé au ministre et vous ne vous connaissez pas. Deuxièmement, vous nous dites, et c'est ça, on attend votre réaction là-dessus sur la question de Mara. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire parce que cette lettre est susceptible de vous créer des ennuis, un préjudice par rapport à ce marché-là? Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez dénoncer auprès de Sycamore le courrier du ministre? Est-ce que vous allez vous désolidariser de lui? Quelle va être la démarche de votre entreprise? Moi, je ne suis pas dans une optique de dénoncer quoi que ce soit. Cette responsabilité reviendra à Sycamore. Non, mais c'est pas GPC. Le préjudice n'est pas à Sycamore. Le préjudice n'est pas à Sycamore. Le préjudice, c'est GPS. Ce que je ne comprends pas, monsieur Kaba, ce matin, c'est que vous semblez reprocher des choses au ministre, mais en même temps,
Je n'ai rien reproché au ministre. J'ai absolument rien reproché au ministre. Vous ne dénoncez pas ce courrier? Je ne le dénonce. Pourquoi je vais dénoncer? Alors je comprends, moi, ce que je veux comprendre, le sens de votre communication. Non, il est clair. Il a été. La communication est très claire. Je n'ai aucun lien avec la femme du ministre, comme vous le dites. Je n'ai aucun lien avec le ministre. Cela dit, si ce courrier ne s'était pas retrouvé sur la place publique, est-ce que vous auriez eu la même démarche aujourd'hui? Non, mais comment je peux le savoir? Un courrier auquel tu n'as jamais reçu, alors. Tu n'as pas été associé, tu n'as jamais reçu. Voilà, qui n'a jamais reçu. Oui, mais écoutez, ce courrier-là, je l'ai vu comme tout le monde sur Guinée News. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu. Bien. Même le nom de mon entreprise est mal écrit. Franchement, c'est mystérieux. Si ce courrier, j'avais participé à l'élaboration de ce courrier, mais j'allais des gains de prestations et de construction, au lieu de gains de prestations et de commerce. Bien. Pourquoi je peux dire que je ne peux dire que c'est mon entreprise, mais je sais qu'aujourd'hui je suis la seule entreprise guinéenne retenue dans cet appel d'offres. Voilà. Allez, mon cher Obi. C'est bizarre, hein, beaucoup de mystères autour de ce truc. Finalement, autour de ce courrier, finalement, on conclut que le ministre vous aime bien. Oui, mais ça, c'est une bonne chose. Si le ministre m'aime bien, je suis guinéen. Évidemment. C'est surtout la Guinée d'abord qu'il faut mettre en avant. Le ministre, voilà, allez-y, le ministre est là pour les Guinéens. Il n'est pas là pour les étrangers. Monsieur Kaba, vous savez. J'ai l'impression qu'il est sorti d'un rêve et il a écrit le courrier en soutenant une entreprise dont il ne connaît ni le patron, dont il n'a aucun lien avec lui. C'est d'abord la Guinée, mon cher. Voilà, je suis désolé. C'est son département. Je me pose des questions. C'est son département. Je me réveille un beau matin. C'est ton droit le plus absolu. Oui, mais je me réveille un beau matin. Comme c'est le droit aussi du ministre, mais de soutenir la société guinéenne. C'est aussi simple que ça. Allez-y, monsieur Kaba, parce que beaucoup le disent aujourd'hui. J'ai pas fini. Je me réveille un beau matin en prenant ma tasse de café. Je dis, bon, écoute, il y a une entreprise là, GPT, qui existe. Bon, écoute, faites le courrier, soutenez GPT. Je connais pas le patron de GPT. Non, j'ai dit GPT. Je suis en train de dire. C'est pour faire une image. C'est la seule entreprise quand même guinéenne. Je connais rien de lui, je n'ai aucun lien. Et comme ça, je décide tout bonnement de faire un courrier de soutien. C'est quand même bizarre. J'avais une question. Allez-y. Que répondez-vous à, parce que ça se dit aujourd'hui, que répondez-vous à ceux qui pensent que cette lettre du ministre, c'est parce que tout simplement, il aurait des intérêts au sein de votre entreprise? Mais ça, c'est des histoires. Ou qu'il veut se racheter. Ça, c'est des histoires. Voilà. D'accord. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, est-ce que je suis bien sur votre site? Là, GPC Group et tout. C'est votre site. D'accord. Quelle est votre expérience? Excusez-moi de la répétition, comme on le dit, elle profite aux courroyants. D'accord? Quelle est votre expérience réellement dans le domaine minier et depuis combien d'années? Ok. Aujourd'hui, je vous dis clairement que nous avons commencé à travailler dans le secteur minier il y a de cela 5 ans. Nous avons travaillé pour CBG. En faisant quoi? Nous avons construit, comment on appelle, le village d'Amdalaï pour CBG. Nous avons construit l'adduction d'eau de la mine de Paraoui pour la CBG. D'accord. Nous avons aujourd'hui en train d'exploiter depuis 3 ans la mine de Gak, où nous faisons 5 millions de tonnes par an et tout le processus. Vous exploitez, c'est quoi exactement vos activités? On extrait la mine, on extrait la bauxite, on transporte, on concasse et on charge les wagons. Bizarrement, il n'y a pas de travaux d'extraction sur vos propres présentations. J'ai fait le tour de votre site. Allez, le site. Dans vos propres activités, il n'y a pas de travaux d'extraction. Ce site est en cours comment on appelle, de construction. Alors, mais il y a beaucoup de détails sur le BTP. Vous savez pourquoi j'ai insisté pour que vous nous donniez une nomenclature de vos activités. Vous le citez facilement. Vous êtes dans le BTP, tout ça, logistique. Vous expliquez bien. Mais sur l'extraction, bizarrement, une compagnie qui est dans l'extraction, je dis extraction. Non, là, c'est la photo. Attention, je dis extraction. Écoutez, il a dit nulle part. Ça, c'est la plateforme. Je voulais. Donc, le site est en construction. Nous sommes en Guinée. Partez à Bokeh. Vous demandez qui est GPC. Combien de personnes nous emploient en Bokeh? Qu'est-ce que nous faisons sur la mine de Gak? Vous aurez plus de détails. Alors, allez-y. Alors, la mine, moi, c'est juste un petit commentaire, en fait, que j'ai autour de cette situation. Je suis d'accord avec lui sur un aspect. Une société guinéenne, de droit guinéen, portée par des jeunes, dans leurs conditions, avec 600 employés, ça mérite d'être encouragé. Et d'ailleurs, les appuis, ce type de recommandation, le ministre s'est certainement fourvoyé, mais ce type de recommandation existe partout, pour les entreprises guinéennes. Moi, je pense que c'est toujours bien de donner un coup de pouce aux entreprises guinéennes, surtout pour ce type de marché. On aurait dû le faire de cette façon. Ça peut se faire différemment. Mais
en l'écoutant depuis le début, il dit qu'il ne connaît pas le ministre. Il ose le dire à l'antenne. Ici, pendant qu'il sait que le ministre peut nous entendre. Moi, j'ai interpellé ses services depuis hier. En prenant ce risque, en le disant ici, ça me fait penser à une chose. Et ça se fait. J'en ai été victime une fois. Ça se fait. Vous savez, il y a à l'intérieur, dans la poursuite des marchés comme ça, il y a à l'intérieur des unités, des éléments, des groupes d'intérêt qui se rencontrent. Il est possible que, sachant ce principe phare de la passation des marchés, celui de l'équité entre principaux soumissionnaires, il est possible qu'on sorte simplement ce courrier-là, qui soit parvenu à l'autorité, on le sort et on le balance, on le met sur la place publique pour mettre en mal une société guinéenne. J'en ai été victime une fois et je peux en attester ici. C'est possible qu'on sorte ça, on le met sur la place publique et vous perdez votre marché. Cela dit, moi à la place de GPC, ce que moi j'aurais fait, j'aurais écrit à Sycamore, parce que ça c'est une règle de passation de marché public. Les grandes gueules. Je n'ai jamais demandé au ministre de faire ce qui a été fait. Vous pouvez continuer votre procédure, mais il ne faudrait pas que nous subissions le préjudice de ce courrier adressé par le ministre et qui se retrouve aujourd'hui sur la place publique. Les grandes gueules. Moi, c'est ce que j'aurais fait tout simplement. Mais après, c'est eux qui voient. C'est eux qui voient la démarche, mais moi, c'est ce que j'aurais fait. Voilà, merci beaucoup en tout cas, M. Kaba, d'être passé nous voir ce matin. Peut-être un dernier mot pour ceux qui nous écoutent en ce moment et surtout le ministère des Mines. Oui, moi, mon dernier mot est que j'invite les jeunes Guinéens à entreprendre, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et au-delà de cela, il faut que ce contenu local devienne une réalité au profit de toutes les entreprises guinéennes. Aujourd'hui, on parle de GPC, mais on ne pourra jamais développer ce pays-là sans un contenu local fort. Il faut qu'on accompagne nos entreprises. Les autres le font. Macron se déplace avec toutes ces entreprises. Les ambassadeurs se battent tous les jours pour donner des marchés aux entreprises. Nos États, nos ministres doivent accompagner les entreprises guinéennes afin que ce pays-là puisse sortir de l'ornière. C'est la seule façon pour la Guinée de développer ses entreprises locales. Bien. Tout le monde le fait, pourquoi pas nous? Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Kaba, d'être passé nous voir ce matin. On va revenir forcément sur ce dossier, mesdames et messieurs. Les grandes gueules, vous connaissez en tout cas. On va essayer de vérifier tout ça. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Les juges continuent dans un instant. La semaine commence très bien, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, évidemment, en mode flic. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir, évidemment, sur nos canaux habituels, évidemment. Voilà. Sinon, vous partez sur Twitter, le hashtag EspaceGG, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages. Mon cher Diba, on a écouté notre invité, avec les flics complètement déchaînés, quoi. On a écouté Bafoué un instant, allez-y. Oui, tout à fait. On l'a écouté. On l'a écouté. Moi, mon seul problème, c'est vous regardez un peu la description dans le courrier, la description que le ministre fait de l'entité. Vous comprenez tout de suite qu'il a forcément un lien avec l'entité. Il a un lien avec l'entité. Vous n'allez pas quand même non, la mine, à l'avouer, ce qu'il n'est pas avoué, j'en sais rien du tout. Non, quand je dis lien, ça peut être professionnel. Ce qu'on vous dit et la réalité. Justement, ça peut être professionnel. Justement. On parle pas de lien parental ici, à des appels d'offres, la mine. Ok. Soumission, on sait comment ça se déroule. Moi, il y a deux scénarios. Soit on parle de collusion. Moi, à lieu de place de collusion, moi, je parlerai d'intérêt. Parce que si vous avez un intérêt avec une entité, vous faites forcément une recommandation pour avoir le marché. Et après, oui. Ça peut. Moi, je vois plus la Guinée en fait, là, sincèrement, quoi, les gars. Vous comprenez? Voilà. Oui, je comprends très bien. La Guinée, l'ami. Voilà, parce que c'est la seule entreprise guinéenne quand même. Mais la démarche, ça obéit à une démarche. Voilà. Ça obéit à une démarche. Ça peut être le contenu local, mais ça obéit à une démarche. Bien. Quelle que soit la volonté d'aider les entités sur le plan national, il faut respecter la loi. Merci parce qu'on n'est pas à un appel d'offres. Et ils ont les mêmes chances. Mais ce qui se fait là, moi, je ne vais pas dire qu'on veut nuire seulement à l'entité. Moi, je vois plus un intérêt autour de ce qui est en train de se plutôt sceptique, hein, mon cher Jacques Liwaleno. Oui. Je te regardais tout à l'heure. Hein. Voilà. Il n'y croit pas. Il y a beaucoup de mensonges parce que certaines informations que nous continuons de recevoir disent que les frères
les frères Kaba connaissent M. Magasuba depuis quand il était DG de la SAG en réalité. Donc depuis lors, ils avaient reçu un marché là. Après, Kinyero, c'est un peu dans la zone là-bas, non? Dans la zone. Voilà. Ce n'est pas, au fait, ce n'est pas possible. Même si ce n'est pas une proximité réelle, mais vous ne pouvez pas évoluer dans le secteur minier sans connaître Magasuba, qui est depuis longtemps à la SAG. C'est-à-dire, même s'il n'était pas à une position importante, vous devez le connaître. Ça, c'est quelque chose. Plus forte raison quand il devient maintenant ministre. Ça, c'est quelque chose. Je crois qu'il y a eu un manque de prudence de sa part de dire qu'il ne le connaît pas. Il ne peut pas ne pas le connaître. Peut-être que le niveau de relation ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau. Là, et ça aussi, c'est discutable. Ce pourquoi on parle de ça, Lamine, on peut bien nous vendre la question du contenu local. Mais lorsque vous dites qu'il y a un appel d'offres international, en ce moment, vous vous effacez. Le contenu local, c'est de dire c'est prioritairement pour les Guinéens et donc c'est seulement pour les Guinéens. Ce sont des marchés réservés aux Guinéens. Mais lorsque des marchés sont réservés à tout le monde, il faut respecter la procédure. Nous sommes en train de lutter contre la corruption. Il y a beaucoup de dossiers qu'on est en train d'évoquer ces derniers temps sur nos antennes, où on voit des ministres qui donnent des facilités à X par rapport à Y. Et si ça continue comme ça risque, n'est-ce pas, de décourager toute la lutte qui est enclenchée contre les mauvaises pratiques. Je vois très bien cet angle aussi, mais moi, c'est la Guinée d'abord que je mets en avant. Allez-y, Madame Yero. Mohamed Mara, je ne suis pas obligé de te suivre. Tu n'as pas le monopole de la vérité, Mohamed Mara. Tu fermes mon micro. Non, pas du tout. Tu n'as pas le monopole de la vérité, mon cher Mohamed. Voilà. Et Lamine. Oui. Ce qu'il dit a du sens. C'est la Guinée d'abord que je mets en avant. On a débarqué. Oui, c'est la Guinée. Voilà. Avec toutes les richesses de ce pays. Et combien de gens sont en train de nous saucissonner justement les ressources publiques. C'est de ça qu'on parle. On parle de procédure, on parle de lutte contre la corruption et tout. La question, lui, Amadou, il peut dire peut-être qu'il n'a pas de relation très forte avec le ministre, mais son frère Idrissa, son frère Ali, tous, il ne peut pas dire qu'aucun de ces deux-là ne sont pas en lien avec le ministre. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous dis encore une fois, dans un contexte de fusion, vous savez, si c'était, à mon avis, Sycomore, on n'aurait pas eu de problème. Mais c'est quand même le Canadien Robex là qui vient maintenant, qui reprend, justement, qui fait l'acquisition de Sycomore. Et là, avec eux, tout est nouveau, parce que ceux qui sont là, ce n'est pas les mêmes acteurs. Pourquoi est-ce que, pour ce marché-là, le ministre va écrire au moment où ces gens-là sont en train de solliciter de l'État quelque chose? Dans cette atmosphère, si ce n'est pas du chantage. Merci beaucoup, Mohamed. On revient. Ou si c'est pas du chantage, Lamine, qu'est-ce qui se cache? Parce que généralement, comment ça se passe en Guinée? Ce qu'on n'ose pas dire. Les ministres recommandent parce que derrière, on veut procéder de manière assez illégale. On sort là d'un dossier dans lequel on recommande quoi? Le paiement de $10 000 par mois de manière pérenne. Mais d'une manière qu'on va fluidifier, qu'on va légaliser. Allez, on va revenir. Permets-nous d'avoir des soupçons. On revient. Permets-nous d'avoir des soupçons. C'est votre droit d'avoir des soupçons, mon cher Mohamed. Et là, le ministre doit s'exprimer. Il faut qu'il sorte de son silence habituel. C'est quelqu'un qui est très dédaigneux avec la presse. Ce qui se passe avec lui, il prend la parole quand il le veut. Mohamed, on revient. Mais encore une fois, cette lettre-là le met en mal. Je ne comprends pas que depuis tout ce temps, qu'il n'y ait même pas un communiqué. Extraordinaire. Le ministère, non, le ministre doit s'expliquer. Bien. Voilà. Et ça va pas tarder, Inch'Allah. Mais d'abord, mettre la Guinée en avant, c'est très important. Même si je m'appelle la Guinée. Même si je m'appelle la Guinée, Mohamed. Lamine Guirassy. Sur Espace TV également aussi, tous les matins, mon cher Obi, on va continuer le débat. On va revenir sur ce sujet. Et évidemment avec Sylvia Touré et je veux dire l'UFR et Dr Makale Traoré. Mais d'abord, ce jeune, on a écouté, mon cher ami. Moi, je me pose beaucoup de questions. On a continué à se poser énormément de questions parce que c'est vrai que il faut soutenir les entreprises locales. Personne ne dit non. Mais à ce niveau-là, je pense que si vous prenez la responsabilité de communiquer sur un dossier pareil, il faut aller jusqu'au bout. Il faut donner les tenants et les aboutissants. En fait, le problème, c'est que tu ne le crois pas. Ouais, mais c'est clair. Voilà. C'est clair, je ne peux pas. Au moins, c'est dit. Oui, c'est clair, je ne peux pas croire à ce qu'il dit. À moins qu'on me prouve le contraire. Mais jusqu'à preuve de contraire, moi, encore une fois, je dis.
c'est pas de bonne foi que le ministre va se réveiller un beau matin et adresser un courrier pour soutenir toujours une petite bête quelque part, sincèrement, quoi. Non, mais franchement, s'il le fait, ce qui est vraiment, il aime bien ce jeune-là, il aime bien l'entreprise. Si c'était ton entreprise à toi et que tu étais le seul Guinéen, mon cher ami Roby, on allait le faire, mais sincèrement. Ce n'est pas une question de seul Guinéen, Lamine. Non. C'est ce qu'il a expliqué, tu ne vas pas quand même mettre en cause tout ce qu'il a dit, mon cher ami. Ce n'est pas une question de seul Guinéen. Dans les détails de la lettre, on comprend très bien. Il aurait pu se contenter de rappeler des principes en ce moment. Voilà. Il n'y en a pas à la matière. Voilà. C'est trop facile. Non. Et encore une fois, des recommandations. Et encore une fois, Lamine. Et encore, la loi dit s'il y avait une loi comme ça, parce qu'il faut peut-être profiter de cela, une jurisprudence. S'il y a 3 entreprises ou 3 entreprises qui arrivent au terme d'un processus de sélection, s'il y a une seule entreprise guinéenne dedans, elle gagne le marché. En ce moment, si c'est dit comme ça dans les textes, il n'y a pas à faire une recommandation particulière. Là où il y a le bémol, c'est qu'on parle de soutien au contenu local. Le principe du contenu local, ce n'est pas ça. Ce n'est pas des appels à concurrence au niveau international. Le contenu local dit très bien, ils sont très précis là-dessus. Donner le niveau de travail aux Guinéens qui peuvent le faire au lieu de le donner aux étrangers. C'est ce que le contenu local nous dit. Par exemple, la plomberie, la maçonnerie, la menuiserie, chauffeur, etc. Ça, pas que ça. Non, pas que. Attends, je peux finir. D'ailleurs, je descends un peu plus bas. Mais de là à dire que sur un appel d'offres international, on parle de soutien au contenu local, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a bien évidemment collusion entre GPC finalement et le ministère, et je ne crois pas à la version de M. Kaba qui dit qu'il ne connaît. Non, moi je tire la conclusion, Madame Hiro, et c'est ma responsabilité. Et encore une fois, je dis que M. Kaba ne peut pas me dire ici qu'il n'a pas de lien, même des liens professionnels avec le ministre qu'il ne l'a jamais vu. À vous de prouver le contraire. Lamine, moi je pense qu'en pareil c'est trop facile ça, hein? Le ministre devrait prendre la parole. On a un courrier, en fait, qui est là sur la place publique. Qui Attendez, le ministre. Non mais c'est important quand même de le rappeler. Moi, je suis pas en train de dire que il est blanc comme neige, ce ministre-là. S'il y a quelqu'un dans ce gouvernement-là qui vraiment, à un moment donné, il faut se questionner le comment, le pourquoi il est venu à ce département et tout ce qu'il y a autour, c'est bien le ministre des Mines. Ça, c'est important de le souligner. Voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses à sa nomination déjà. On se rappelle ce que ça a soulevé comme tollé. Voilà. Bien avant. Mais sur ce courrier-là, je pense qu'il devrait prendre la parole. Dans un état normal, le ministre aurait pris la parole. Ici, par exemple, le courrier est authentifié. Et qu'on se dise que c'est réellement le ministre, ça vient de lui, dans un état normal. Parce que ouvertement, il peut prendre la parole et expliquer qu'il veut soutenir une entreprise locale. Mais je pense que cela aurait pu se faire avec d'autres démarches. Avec d'autres démarches, pas en se compromettant de cette façon-là. Parce que c'est une démarche non seulement qui met à mal. C'est solitaire, en même temps c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Je pense qu'il devrait prendre la parole pour s'exprimer. Il y a quand même une centaine d'entreprises guinéennes qui ont participé, si je comprends bien. Au début, à la présélection. Il y a une centaine. C'est ce qu'il a dit. Mais là, 12 ou 15. Voilà. Allez-y, madame. C'est la seule entreprise allez-y, madame. De cette manière. Soyez galants, les gars. Ouais, mais on est galants. Allez-y, madame. On est galants. Allez-y, madame. C'est quoi? Allez-y, madame. On n'a pas. Pas ça, Dja. Si tu es galant, tu es mort. Moi, je ne vois pas Moussaïro comme une femme. Chroniqueuse, d'accord, mais pour moi, c'est chroniqueur. Voilà, c'est pas une femme à défendre. Elle peut se défendre. Laisse entre nous. Quand tu te bats avec elle, c'est avec un garçon que tu te bats. Donc, on va comme ça. Sors les muscles, Moussaïro. Allez-y, madame. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de muscle, mais j'ai ma bouche. Et ta bouche est musclée. Allez, Moussa. C'est pas possible. Tu sais, affaire de Moussa, là. Je t'ai dit, si on était encore enfant, là, j'allais te boxer. Allez-y, pour clore. Le ministre a intérêt à prendre la parole. Et dans un état normal et sérieux, il devrait prendre la parole pour s'exprimer. Parce que pour un rien, des ministres auraient pu démissionner pour ce genre de choses. Parce qu'on suppose qu'il est en train de s'inviter dans un appel d'offres qui devrait être équitable pour toutes les parties prenantes. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'ils prennent la parole pour expliquer de quoi il s'agit réellement. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Se tenir à l'écart, être au-dessus de la mêlée. Je pense que c'est ce que le ministre aurait dû faire. Parce que
c'est aussi une responsabilité, il a aussi une position d'arbitre dans une telle situation. Et l'arbitre, il ne prend pas de ballon pour aller mettre le but. Il ne fait pas ça. Je pense que dans cette situation-là, il a été maladroit. Ouais. Mais Lamine, il y a quand même une chose qu'il faut qu'on se dise très clairement. Vous savez, même dans le contenu local, et c'est ce qu'on disait à M. Kaba, même à l'intérieur du contenu local, le ministre ne s'invite pas en faveur d'une société ou d'une autre. L'autorité ne fait pas ça. Même dans le cadre du contenu local, il y a des prestataires qui peuvent apporter des lettres. C'est des témoignages, d'accord? C'est des témoignages et ça prend la forme de certificats de prestations bien rendues. Ça se passe. Mais quand l'autorité s'invite à l'intérieur pour dire, et même dans le cadre du contenu local, ça ne se passe pas de cette façon-là. Dans le cadre du contenu local, des Guinéens sont appelés à compétir à chance égale. C'est comme ça que ça se fait. Dans le cadre d'un marché, d'un appel d'offres ouvert à l'international, le principe, il reste le même. Ceci dit, Lamine, j'appuie l'idée que le ministre doit prendre la parole pour nous dire ce qui se passe dans cette situation. Mais je ne veux pas... J'ai grand peine à enfoncer davantage cette société-là, parce qu'elle l'est déjà avec ce courrier. Ces sociétés-là sont sérieuses. Et elles auraient pu se préoccuper justement de l'intégrité du processus si elles-mêmes n'avaient pas déjà introduit une demande auprès du département pour accéder à une nouvelle convention. Et c'est là tout ce qui est maladroit dans la démarche du ministre. Et on nous apprend même que les statuts de la société ont changé. Voilà. Oui. J'imagine bien. Mais ça, c'est pas non plus Est-ce que Magasuba serait maintenant actionnaire? Gros point d'interrogation. Non. On a vu de toutes les couleurs, les gars, sincèrement. Je sais que je lâche des bombes là. Ça, j'en suis certain. C'est pourquoi je dis, ça sert à rien d'enfoncer davantage. Et c'est une société guinéenne, donc nos frères, qui ont créé une société, qui ont des employés, ils nous parlent de 600, on verra bien ce qu'il en est, et donc qui pourvoient aussi bien aux emplois qu'à l'économie nationale. Ça, ce sont des choses à souligner avec fierté. En revanche, et c'est ce que je dis, Lamine, les organisations sont évolutives. Lorsqu'on a commencé à Adafo, tu sais où nous étions? Oui. Jusqu'à créer les autres entités qu'on a, au point... On a travaillé là-dessus, toi et moi, sur la modification de nos statuts et donc d'obtenir un RCCM qui prenne en compte la réalité actuelle de notre société. Ouais. L'évolution, la dynamique des organisations, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à une entreprise. Et le monsieur a le courage de venir s'asseoir ici et de nous dire qu'il ne connaît pas le ministre et qu'il ne lui a pas demandé de le faire. Hey, moi c'est pourquoi je cherchais le ministre depuis hier. Il n'a pas pris la parole. Je ne vais pas m'arrêter là après ce programme. Je vais continuer à le chercher pour au moins avoir, lui, sa part de vérité. Que l'on sache, est-ce qu'il est actionnaire ou pas, donc, avant d'aller à d'autres... Kaba ne dit pas tout, c'est cela. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, c'est Diba, c'est Mohamed. Il n'est probablement pas actionnaire. Je serais surpris qu'il soit actionnaire. Et on ne fait plus ça. C'est trop bête. C'est trop bête, on ne fait plus ça. Ce qu'on fait, on ne fait pas à la ouillée. Voilà, ce qu'on fait, c'est un proche, soit son épouse. Parfois, c'est des prêtres, non Oui, c'est un enfant. Parfois, vous verrez des enfants de 3 ans qui sont actionnaires dans des sociétés. Oui, si vous me contestez à la sortie de l'émission, demandez-moi, je vous donne, comment on appelle ça, les statuts, l'actionnaire d'une société, vous allez être étonné. Un enfant qui est là-dedans et qui n'avait que 3 ans. Oui, il y en a pas mal comme ça. On connaît ceux. Oui, ça peut se faire. Non, ça peut se faire. Sauf que si l'enfant, par exemple, avait hérité auparavant, et donc il y a, comment on appelle ça, une part d'héritage conséquente en son nom, oui, on peut constituer. Mais pendant que le père est vivant, la maman vivante, et rien n'est mis de côté, et ainsi de suite, l'enfant a quelle activité? Il y a pas mal de choses comme ça. On le fait souvent. Où on trouve des personnes. Il y a des sociétés, figurez-vous même dans les BTP, ici en Guinée, qui ont pignon sur rue. Et comme ça, mais c'est d'anciens ministres qui sont derrière. Vous avez un PDG connu de tout le monde, les jeunes les acclament et tout, mais souvent, il y a d'anciens ministres ou d'anciens hauts commis de l'État derrière qui en réalité sont les vrais propriétaires. Bien. Je ne pense pas que le ministre se retrouve dans l'actionnariat. Mais ce qu'on dit,
Et la question qu'on doit toujours poser, c'est quel est l'intérêt? Le ministre va le faire, vous allez me dire que c'est pour l'intérêt de la Guinée. Le monsieur dit qu'il est arrivé dans les mines. Il est arrivé dans les mines il y a 3 ans. Ouais. Mais si lui, il a 600 employés, cherchez-moi rapidement, GAC a combien d'employés? Si eux seulement ont 600 employés, attendez, c'est important. Il a dit que la société existe depuis 2009. Voilà, il l'a dit. Mais il vient d'arriver dans les mines. Depuis 2002. Allez, on va essayer de... On va 2002, formalisé en 2009. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Là n'est pas la question. Mon problème, j'ai dit, dans les mines, j'ai été clair. Dans l'extraction, il a dit depuis 3 ans à GAC. Dans l'extraction. Tout le reste, il a parlé tout le mais dans l'extraction. Non, il a dit depuis 3 ans à GAC. Dans les mines depuis 5 ans. Je ne parle pas des mines, mais dans l'extraction minière. Il a construit des bases vives. Vous avez construit des canalisations. Ça, c'est pas être dans les mines. Attention, c'est pas être dans les mines. C'est comme ce monsieur que tout le monde connaît qui dit qu'il est officier d'état-major. Sauf qu'il a été officier à l'état-major. Je parle de Dadis Camara, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Il a presté pour des sociétés minières. Et lui-même est minier ou dans l'industrie minière, c'est différent. Il dit qu'il fait de l'extraction depuis 3 ans. Et 3 ans, déjà, le ministre ne les connaissait pas. C'est à la faveur du symposium minier. Il découvre bizarrement leur stand. Et il y amène le président. Et après, pendant qu'il est en négociation avec les Canadiens, d'accord, on dit, bon, donnez-leur le marché. Il y a néanmoins... On ne dit pas d'emblée qu'il y a quelque chose d'illégal, mais il serait intéressant pour comprendre si d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas une prise illégale. Voilà, pour clore, allez-y. Il y a néanmoins, comme je l'ai dit au début, il y a néanmoins un véritable mérite dont on peut être fier. Ils sont guinéens, ils travaillent avec GAC, ils viennent de rafler un vrai marché avec Rio Tinto. Et sur la foi de ce que nous avons entendu, je pense encore une fois que demandons au ministre. Et si c'était dans les mêmes conditions, demandons au ministre, encore une fois, nous sommes sur un cas spécifique. Demandons au ministre de nous clarifier sa démarche. Merci beaucoup, mon cher. C'est ça le débat de ce matin. Voilà, allez, vous restez avec nous sur Radio Espace.